Pourrait voler, mais qui est actuellement enfermé dans un hangar musée à côté de Paris, à la Ferté-Allée. Et cette seconde machine reverra peut-être le ciel un jour. Vous avez des images sur les grands écrans qui montrent les petits avions historiques européens, c'est-à-dire frequency behind B-17 will hold on Charlie. qu'elle est basée là-bas. Et ça, eines zur Nachstellung dieser Situation. Und diese B-17, die wir hier sehen, verstorbenen. The last remaining there were the B-17 volunteers and supporters club members. Salibi is actually the only B-17 flying in Europe. There is another one based in France, but not airworthy at the moment. ja, und jetzt kommt sie aus Richtung Nordwesten auf uns wieder zu. Die Celebi wird dann vorbeifliegen und bereits in den Startlöchern, sie steht bereits quasi in Alarmbereitschaft, die Moran, Baujahr 1935, sie macht sich bereit für den Alarmstart und so wie es früher war, Triebwerk ist abgestellt, sie bekommt dann das Signal für den Alarmstart, spult ihren Motor hoch, startet das Triebwerk und hat den Auftrag, die Celebi abzufangen. Wir sehen, was weiter passiert. Genau. On va maintenant donc vous raconter une histoire vraie. Le 24 avril 1942, forteresse volante exactement semblable à celle-là, accompagnée à l'avant et à l'arrière de deux, mais à longue distance, de deux avions de chasse allemands, survole le lac de Zurich en direction de Rapperswil. L'avion, le B-17 américain, est piloté par un jeune homme qui s'appelle Everett Bailey, surnommé Little Chuck. L'équipage de 10 membres de cette forteresse volante venait de bombarder l'usine Dornier, côté allemand. Les chasseurs allemands ont tiré sur cette forteresse et ont endommagé 2 des 4 moteurs de l'avion. Et donc Bailey décide de passer en Suisse, de quitter le territoire allemand et de traverser la frontière pour arriver en Suisse afin de se mettre à l'abri, lui et son équipage. Et passant la frontière suisse, bien évidemment, il est repéré par la chasse suisse. Ja, meine Damen und Herren, und Sie sehen gerade, wie Simpson kommt bei uns vorbei und der Alarmstand ist ergangen an die Moran. Triebwerk spult hoch, der Propeller läuft bereits und wir schreiben den 24. April 1944. Kurz nach 13 Uhr wartet aus von den Fahrwerks forderten die Moran auf, den Einriegel mehrmals in Dübendorf zu landen. La forteresse est aperçue donc par le système de surveillance du ciel suisse et donc sur une base aérienne suisse du nord et à proximité de la frontière, des chasseurs Moran sont lancés pour intercepter. Handicapé, il décrit quelques cercles, il s'incline assez peu. Everett Bailey, le pilote américain, essaye effectivement de conserver le contrôle de sa forteresse, mais très rapidement la forteresse est rejointe par les 6 Morans, dont celui du capitaine Cole. Les Morans viennent se rattrapent, la forteresse se met en formation autour d'elle et font les signes conventionnels, parce qu'ils sont en radio. D'abord, ils essayent de parler à la radio avec l'équipage américain, mais comme ils n'ont pas les mêmes fréquences radio, c'est comme téléphoner à quelqu'un dont vous n'avez pas le même numéro, dont vous n'avez pas le numéro, ben vous ne pouvez pas. Donc ils font des signes, ils lui font signe de se poser, de descendre, ils lui montrent de sortir son train d'atterrissage, mais Kolb, qui a probablement d'autres soucis, ne comprend pas. Et donc il reste ainsi en patrouille pendant un moment. Ja, jetzt erfolgt die Aufforderung dann zur Landung. Wie schon gesagt, aufgrund der verschiedenen Funksystemen konnte er keine Verbindung aufnehmen. Mit Flügelwackeln und Ausfahren des Fahrwerks forderten die Moran den Einriegel mehrmals auf, in Dübendorf zu landen. Erfolglos. Bailey setzt zu einer dritten Funkerkurve über der Schneefahrt an. Hauptmann Kolb vom Geschwader 11 verfolgten den Bomber seit fast einer halben Stunde. Und dann kam es. Von der Einsatzzentrale erreichte ihn der Befehl, Feuer frei, zum Abschuss. Zögernd nahm er
den linken Flügel ins Visier, ein kurzer Feuerstoß aus dem Maschinengewehr und die Moran im schnellen Winkel nach hinten hochgezogen und weg. Kolb reste à proximité, Kolb et ses Moranes restent à proximité de cette forteresse pendant presque une demi-heure. Ils survolent en particulier la ville de Stefan et Kolb et ses équipiers essayent de faire comprendre à l'équipage américain de venir se poser, pas s'écraser, se poser sur l'aérodrome de Dübendorf. Mais l'équipage américain ne comprend pas. Ils sont touchés, il y a probablement à bord des blessés, l'avion il y a 2 moteurs endommagés. Et finalement, le capitaine Kolb reçoit de son commandant, ce qu'on appelle la centrale d'engagement, reçoit l'autorisation de tirer. Il tire, mais il ne veut pas tirer dans le fuselage de l'avion, il tire sur l'aile gauche et courte rafale suffit à enflammer un des 4 moteurs, moteur gauche de la forteresse qui se met à fumer de partout. Le Moran reste à côté de la forteresse pour l'accompagner et reste ainsi hors de portée des tourelles. Et puis le B-17 à un certain moment va virer à gauche en laissant un panache de fumée derrière lui et il va aller s'écraser dans la Greifensee. 4 membres d'équipage vont s'échapper en parachute avant que l'avion ne percute. L'un d'eux va mourir ensuite à cause de l'ouverture de son parachute à trop faible hauteur. Un membre d'équipage a pu être repêché blessé, mais tous les autres sont morts. Voilà une histoire qui est une histoire vraie. 24 avril 1940. Ja, letztendlich wurde der Befehl von der Einsatzzentrale umgesetzt. Wie gesagt, Hauptmann Kolb vom Geschwader 11 zurückentnahm er den linken Flügel ins Visier, ein kurzer Feuerstöß auf die Maschinengewehr und dann zog sie weg, die Moran im steilen Winkel. Die Schüsse aus der Kanzel des Little Chub aus der B-17 erreichten ihn nicht mehr. Eine enge Kurve konnte noch verletzt aus dem Greifensee geborgen werden. Hier diese Situation nachgestellt, mit rauchendem Triebwerk simuliert, setzt sie jetzt zur Landung an. Die B-17-Zelle gefolgt von der Moran C-38-01. C'était donc bien entendu une simulation de ce moment la dernière guerre, littéralement des centaines d'avions de toutes nationalités. B-17 long landing, you have the traffic in fact, perfect, the wind is calm, clear to land. Third land, long landing, B-17. Ils avaient été touchés lors de missions de bombardement. Des avions trop dans le nord. Donc beaucoup d'équipages ont choisi de venir se poser en Suisse. Certains se sont vraiment posés, en sortie sur des aérodromes. D'autres par contre sont très leurs équipages. Vous pouvez venir pour le 17. Qui se sont posés en